Les ondes d'énergie précédentes avaient déclenché un affrontement entre deux groupes, mais le professeur à l'intérieur restait incapable de pénétrer dans l'esprit de Camille. Face à un mutant de niveau 5, tous ses pouvoirs semblaient inutiles. Lentement, Camille commença à manipuler le professeur, le faisant léviter. L'énergie déchaînée en lui soulevait littéralement toute la maison. Sous cette puissance incontrôlable, le professeur commença à se désintégrer progressivement. Max, usant de toute sa force, se précipita vers la pièce, mais Camille avait déjà perdu tout contrôle. Quand Max réussit enfin à ouvrir la porte, il découvrit la scène la plus terrifiante. Le professeur avait disparu dans l'air. Le cœur de Victor se serra à s'en briser. Dans la pièce faite de pierre dorée, Camille avait été emportée. Max et Victor n'eurent d'autre choix que de contempler la chaise vide, impuissants, leurs cris résonnant au loin. Plus tard, l'Académie des mutants organisa des funérailles pour le professeur. Stella prit sa place, poursuivant le fonctionnement de l'école, tandis que Camille, emportée, avertissait Alex des dizaines de milliers de fois qu'il ne tente jamais de la contrôler. Face à l'approche imminente du danger, Victor savait qu'il ne pouvait pas jouer avec le feu. Camille, suivant Victor, voulait simplement voir ce qu'il comptait faire. Tous les jours, Max venait visiter le professeur. Soudain, dans son esprit, il entendit la voix de Camille. Guidé par elle, Max retrouva la base temporaire de Victor. À ce moment, Victor était assis, prononçant un discours, préparant avec d'autres mutants l'assaut sur l'île démoniaque et son centre expérimental. Quand Max vit Camille partir, il s'approcha discrètement. Mais entièrement recouvert de métal, comment Victor aurait-il pu ne pas le remarquer? Très vite, Max rejoignit Camille et, en prononçant un mot, se fit clouer à un arbre par Victor. Après avoir neutralisé Max, Victor lança un défi à la Maison Blanche. Mais le gouvernement avait anticipé ce jour depuis longtemps. Pour contrer Victor, ils abandonnèrent toutes leurs armes, remplaçant leurs équipements par du plastique. La nuit venue, des centaines de soldats d'élite encerclèrent discrètement la base temporaire de Victor. Ils n'avaient pas prévu de tomber dans un piège. Les cibles sur la carte disparurent instantanément. Victor fit utiliser un double pour simuler sa présence et disparaître, tandis que lui-même avait déjà atteint l'autre côté de l'île démoniaque.